Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'objectif 2 du chapitre 2 portant sur la structure sociale. Comprendre les principales évolutions de la structure socio-professionnelle en France depuis la seconde moitié du XXe siècle. Salarisation, tertiarisation, élévation du niveau de qualification et féminisation des emplois. La structure socio-professionnelle s'est considérablement transformée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les 4 évolutions sont à connaître. On va commencer par la première. La salarisation, c'est la hausse de la part des travailleurs salariés parmi l'ensemble des travailleurs. Aujourd'hui, environ 90% de la population active occupée est salariée. Population active occupée, ça veut dire les personnes en emploi, les gens qui travaillent. 9 personnes sur 10 qui travaillent sont salariées. Et du coup, une personne sur 10 qui travaille est indépendante. Ce chiffre n'a cessé d'augmenter depuis les années 50. Au début des années 60, on avait environ 70% de la population active occupée qui était salariée. Ce qui signifie que en 1960, 7 travailleurs sur 10 étaient salariés et donc le reste, 3 travailleurs sur 10, étaient indépendants. On peut dire qu'aujourd'hui, on vit dans une société salariale puisque la quasi-totalité des travailleurs sont des salariés. Deuxième point, la tertiarisation, qui désigne la hausse de la part des personnes en emploi travaillant dans le tertiaire, au détriment de ceux qui travaillent dans les autres secteurs d'activité primaire et secondaire. Le tertiaire, je vous le rappelle, c'est les services. La part des travailleurs travaillant dans le secteur tertiaire n'a fait qu'augmenter. En 1962, on avait environ 4 travailleurs sur 10 qui travaillaient dans le tertiaire. Et les 6 restants travaillaient soit dans l'industrie, soit dans la construction, soit dans l'agriculture. En 2007, cette part est montée à 70%. Ça signifie qu'en 2007, 7 travailleurs sur 10 travaillaient dans les services. Et les 3 travailleurs restants travaillaient soit dans l'agriculture, soit dans l'industrie, soit dans la construction. Alors, si vous vous demandez pourquoi, 2 raisons principales. La première, c'est que les gains de productivité sont plus faibles dans les services que dans l'industrie. Donc, moins d'emplois sont détruits. Si les travailleurs dans l'industrie travaillent plus efficacement, on a besoin de moins de travailleurs pour faire la même quantité de production. Deuxième point, la demande de services augmente. Comme par exemple les demandes de garde d'enfants. Puisque les femmes, on le verra juste après, sont rentrées massivement sur le marché du travail, il faut quelqu'un pour garder les enfants à la maison. Troisième élément, l'élévation du niveau de qualification. Le niveau de diplôme des Français n'a cessé d'augmenter depuis 1950. En 1962, on avait 80% des travailleurs qui ne possédaient aucun diplôme. C'est-à-dire même pas un BEP, même pas un CAP, même pas le brevet des collèges. Donc en 1962, 4 travailleurs sur 5 n'avaient aucun diplôme. En 2007, cette part a chuté puisqu'elle est d'environ 20%. Donc en 2007, environ 1 travailleur sur 5 n'avait aucun diplôme. La part des travailleurs disposant d'un diplôme du supérieur, ce qu'on appelle diplôme du supérieur, c'est à partir du BTS. Donc Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5, etc. Parmi la population active occupée, est passé d'environ 3% en 1962 à plus de 30% en 2007. Ce qui signifiait qu'en 1962, sur 100 personnes, 3 qui travaillent, 3 avaient Bac plus 2 ou plus. En 2007, sur 100 personnes qui travaillent, 30 avaient Bac plus 2 ou plus. La part des travailleurs disposant d'au moins le bac parmi les personnes en emploi est passée d'environ 9% en 1962 à environ 50% en 2007. En 2007, c'est 1 travailleur sur 2 qui a le bac. Alors qu'en 1962, moins d'1 travailleur sur 10 possédait le bac. Les effectifs de cadres et de professions intermédiaires ont beaucoup augmenté des années 1960 à aujourd'hui. La part des cadres dans l'emploi total est passée de 4,7% à 17,8% en 2016. Ce qui signifie qu'en 2016, parmi l'ensemble des travailleurs, il y a environ 1 travailleur sur 6 qui est cadre. En 1962, il y avait 1 travailleur sur 20 qui était cadre. Et les autres sont tout sauf cadres. Dernier élément de l'objectif, la féminisation des emplois. C'est la part des femmes parmi les personnes en emploi. On regarde l'ensemble des personnes qui travaillent et on compte combien il y a d'hommes, combien il y a de femmes. Les femmes, elles rentrent progressivement en masse sur le marché du travail. En 1962, environ
un travailleur sur 3 était une femme et environ 2 travailleurs sur 3 étaient des hommes. Donc on a un pourcentage d'environ 33, 34, 35%. En 2018, c'est quasiment égal. C'est-à-dire qu'en 2018, près d'un travailleur sur 2 était une femme. On a environ 48,5% de travailleurs qui sont des femmes et environ du coup 51,5% de travailleurs qui sont des hommes. Donc quasiment un travailleur sur 2 était une femme. Le taux d'activité des femmes, depuis 1950, a doublé.